Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'envie de vous parler de la connexion avec notre soi, notre conscience supérieure. Alors j'ai toujours été guidée depuis que je suis quand même toute petite. Et comment dire, le jour où je me suis vraiment rendu compte de la connexion que j'avais avec mon être supérieur, c'est quand je suis rentrée vraiment dans mes émotions, en dedans. Comme dit la citation de Carl Gustav Jung, c'est celui qui regarde en dehors rêve et celui qui regarde au-dedans s'éveille. Donc c'est bien de cela qu'on parle. Aussi, l'apôtre Jean, quand il dit, il me semble qu'il dit nul n'est monté celui qui est descendu. Donc dans ses profondeurs, dans ses émotions, dans ses eaux intérieures. Et c'est ce que j'ai fait depuis quelques années. J'ai commencé à rentrer à l'intérieur de moi et à me poser de plus en plus de questions. Et comment me rapprocher de plus en plus de l'être divin qui est à l'intérieur de chacun de nous tous. Comment percevoir les messages, comment, comment avancer sur ce chemin de lumière. Et en fait, je me suis rendu compte que avant, je pensais que l'ombre, eh bien, il fallait la rejeter, que je pensais que notre ombre, il fallait, oui, la rejeter. Et en fait, j'ai commencé à suivre, il y a quelques années de ça, les enseignements d'Annick de Souzenel. Et ça me paraissait très difficile et, comment dire, inaccessible parce que le vocabulaire qu'elle employait était difficile à comprendre à mon niveau à moi. Et en fait, je suis rentrée en psychanalyse. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre de plus en plus parce que du coup, je le vivais vraiment. Je suis rentrée dans ce chemin. Et donc, je le vivais dans ma chair, dans mes émotions, dans tout mon être. C'est là que j'ai commencé à comprendre que nos ombres, il ne fallait pas les rejeter, mais les intégrer, les transmuter, les sublimer. Et je voulais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour moi et comment le faire régulièrement. Et en fait, cette ombre, ça c'est ce qu'on appelle euh, le diable, c'est ce qu'on appelle l'inaccompli de Dieu. Parce que ce que j'ai compris, alors je sais que ça va pas plaire à beaucoup de personnes, mais ce que j'ai compris, c'est dans tous ces enseignements, tout ce que j'ai reçu et tout ce que j'ai vu aussi dans les vidéos, c'est que le, qu'en fait, ce qu'on appelle le démon, le diable, on peut lui donner plusieurs noms, le serpent, en fait, c'est le même que celui qu'on appelle Dieu. C'est juste comme si c'était au départ, en fait. Et plus on intègre justement nos ombres, plus on se rapproche de notre propre divin intérieur. Et c'est ce serpent qui doit monter. Et c'est ce qu'on appelle la verticalisation de la matière. C'est comme cela que nous nous rapprocherons de plus en plus de notre conscience supérieure, notre divin intérieur. On peut lui donner plusieurs noms. Je dis souvent aussi notre Christ intérieur. Et en fait, ces animaux intérieurs,
comment dire, ses défauts, ses sentiments. Vous savez, par exemple, la jalousie, l'orgueil, tous ces petits défauts, notre colère, on peut les identifier à ces animaux intérieurs. C'est tout ce qui est inaccompli et qui demande à être justement accompli à devenir de l'information et à remonter justement vers Dieu. Par exemple, je peux vous donner un exemple, par exemple, la jalousie. On dit des fois jaloux comme un tigre. Alors par exemple, comme tout le monde, nous sommes nous sommes humains, même si nous avons notre partie divine, nous sommes humains et nous ressentons tous les uns les autres, ces émotions. Alors un exemple, par exemple, oui, comme je disais, la jalousie. Par exemple, à un moment donné, j'ai ressenti de la jalousie pour quelque chose, c'était très personnel. Et justement, je me suis dit comment je peux transmuter ça. Alors par rapport aux enseignements que j'ai reçus, la psychanalyse aussi qui m'a beaucoup appris, c'était quelque chose qui me rendait malade. Et je me suis dit, ben, après tout, on n'est que des humains. Mais comment faire justement pour transmuter ce plomb en or? Et je me suis tournée vers Dieu et en prière, je lui ai demandé de me guider. Et justement, j'ai visualisé ce tigre de la jalousie, donc cet animal qui me contrôlait. Et je ne voulais plus qu'il me contrôle. Et c'est là que je me suis je me suis visualisée en train de l'attraper sur mon cœur. Je lui ai embrassé la tête et je l'ai remis à Dieu. Je l'ai remis à Dieu, entre les mains de Dieu. Et j'ai senti un soulagement et la jalousie s'est estompée. Alors ce n'est pas magique, ça reviendra. Mais c'est le chemin pour que justement transmuter ces émotions qui sont négatives, mais en fait cette ombre ne demande qu'à être transmutée en lumière, à remonter donc à Dieu. Donc ceci est un exemple. Il y a d'autres, tous les animaux intérieurs, comme par exemple, il y a le lion avec l'orgueil, par exemple. Ce lion qui a ce cœur aussi, que- comme quand Jésus est représenté par le lion. C'est les deux en fait, c'est ces deux forces. Il y a celle qui est négative et la positive. On peut en faire quelque chose de très très beau. Cette force aussi. Ce lion avec cette force, ce cœur énorme. Une fois aussi, j'avais une peine, une tristesse immense, immense. Et je pleurais, je pleurais. Et j'ai essayé de voir quel animal était en train de vivre ça à l'intérieur de moi. Et j'ai vu l'ours. Vous savez, l'ours brun, quand des fois on le voit et qu'il est blessé par les flèches des chasseurs et qu'il se débat, qu'il hurle. En fait, je me suis vue dans cet ours. Et pareil, je l'ai regardé en face. Je lui ai dit, je te vois. Et je l'ai embrassé. Et après, bon, j'ai eu une vision. Je l'ai vu comme s'il se transformait en ange, en lumière. Et il montait à Dieu. J'ai plein d'autres exemples que je vous raconterai plus tard. Mais vous savez, quand on parle de l'arche de Noé, c'est cette représentation. En fait, Noé, il a construit cette arche comme nous, on construit notre arche, notre temple, comment dire. Et justement, c'est ça que ça représente avec tous ces animaux intérieurs. Et tout ça pour reconstruire en fait ce monde sublime, accéder à ce jardin d'Éden qu'on a en chacun de nous tous.
Nous avons en fait ces deux parties. Quand on dit que nous sommes en enfer, en fait c'est notre état de conscience, on a les deux. Et on a la clé, chacun de nous a la clé pour accéder justement à ce nouveau monde, à ce jardin d'Éden. Mais ça commence par soi-même. Quand on parle de ce nouveau monde sur notre terre, c'est déjà à l'intérieur de soi-même qu'il faut le créer. Et c'est comme ça que la lumière va se diffuser de plus en plus et que ça se manifestera vraiment à l'extérieur. Ça partira de soi, du centre. Et donc, c'est comme ça que j'ai compris ce chemin. Alors, il n'est pas facile, je l'avoue, mais il y a tellement de trésors cachés et de cadeaux dans ce chemin qui paraissent parfois irréels. Des fois, j'ai eu des visions, des manifestations et je me disais, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Même parfois, je me demandais si je perdais la tête, si je devenais pas folle. Je me disais, enfin, si j'allais pas me faire enfermer dans un asile, tellement que c'est merveilleux, tellement beau. Mais il faut le vivre soi-même pour le comprendre. C'est un chemin individuel. Et pour que ça se manifeste dans la matière, il faut que ça parte du subtil, de l'intérieur vraiment au fond. Et quand je dis au fond, c'est vraiment au fond, au plus bas. C'est très dur, c'est très dur, mais c'est pour mieux remonter, en fait. Quand on descend aussi bas, plus on descend, plus on monte plus haut encore. Et plus on se rapproche de notre nature divine, de notre nature divino-humaine. J'essaie de simplifier au maximum avec mes mots, avec mon vocabulaire à moi. Et c'est quand j'ai commencé vraiment à comprendre tout cela que mon soi s'est manifesté et je l'ai entendu et c'était dans tout mon être. Et c'était une voix d'homme, mais c'était tellement... ça faisait lointain, je peux même pas vous expliquer, mais c'était tellement beau et d'une puissance. Et il m'a dit, je viens de l'originel. Et c'est là que vraiment tout a commencé et qu'il s'est manifesté de plus en plus. Plus je descendais bas, plus j'avais des moments de... comment dire, de mal-être, de burn-out. Et ben, j'ai compris en fait que c'était pour passer des paliers. C'était des passages. Comme cette nuit noire de l'âme dont beaucoup parlent et j'en ai parlé moi aussi dans des textes. Ce sont des passages en fait, c'est comme des initiations et ça nous fait vraiment descendre en profondeur et c'est pour remonter encore plus haut par la suite. Du coup, tout ça dans quel but? Eh bien, je vous le raconterai dans la prochaine vidéo euh, que je ferai très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris mon message et que quand vous serez justement dans ces moments difficiles, un peu chaotiques, les épreuves, tout ça, en fait, il y a toujours quelque chose qui s'y cache derrière. Ce sont des cadeaux cachés, même si parfois ça paraît très cruel et des fois insupportable. Il y a toujours un cadeau caché derrière. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort du fond du cœur et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.